Encore. Donc maintenant ça va être les classes. Donc on va commencer. Donc manuel des joueurs 1. Hop. On commence par guerrier. Bon bah guerrier grosso modo c'est un guerrier, c'est-à-dire il est au corps à corps, c'est un mec qui encaisse beaucoup, qui a une grosse armure, grosse arme. Voilà, c'est un bon équilibre entre bonne résistance et bon dégâts. Voilà, après il peut plus se spécialiser vers guerrier au bouclier pour protéger ses potes, ou guerrier avec grosse arme, ou une arme dans chaque main, ou même un guerrier qui va, je sais pas, empoigner ses adversaires un peu comme, une grosse brute, voilà. Donc voilà, très résistant, bon dégâts, voilà, le guerrier de base, quoi. Ensuite, il y a le magicien. Donc un magicien, c'est plus ce qu'on appelle un contrôleur, c'est-à-dire il va débuffer les ennemis, il va les enraciner, les geler, voilà, les contrôler, faire en sorte de protéger ses potes en empêchant les ennemis de parvenir à leur fin. Il fait pas trop de dégâts, enfin s'il en fait, mais il a beaucoup de sorts avec des effets, des trucs comme ça, et ça couvre des très larges zones généralement. Voilà. Après, il y a des spécialisations, on peut plus ou moins se spécialiser vers plus de dégâts, sort de feu, sort de foudre, il y a des petites invocations. On peut avoir un familier si on a envie. Voilà, c'est un magicien, quoi, de base. Ensuite, maître de guerre, donc ça c'est un meneur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va buffer et un peu soigner ses alliés. Donc voilà, c'est le stratège, c'est celui qui va encourager les adversaires, qui va les rendre un peu plus forts avec des formules magiques, des trucs comme ça. Voilà, c'est un expert en art du combat. Voilà, et c'est quand même vachement résistant et ça peut un petit peu soigner de temps en temps aussi, donc c'est assez pratique. Mais ça fait moins de dégâts du coup. Paladin, bah c'est l'un des plus gros tanks du jeu. Enfin, c'est lui qui a clairement parmi les plus de points de vie et en valeur d'armure dans le jeu. C'est un protecteur, il est là pour engluer les ennemis au corps à corps et les forcer à le taper lui plutôt que les autres. Voilà. Il a aussi des pouvoirs divins pour faire du dégât, mais pas trop de dégâts, mais surtout pour soigner ses potes de temps en temps, avec l'imposition des mains et tout ça. C'est un gros tank, moyen DPS et moyen soigneur, on va dire. Donc, par exemple, le guerrier, c'est un moyen plus tank, gros DPS par contre, et pas de soin. Mais voilà. Voilà. Ensuite, prêtre, bah, c'est un soigneur. Voilà, qui va protéger ses alliés, les buffer, défoncer la gueule des morts vivants. Il peut y avoir prêtre de guerre, mais bon, c'est pas spécialement le mieux, je trouve. Et voilà, ça peut faire mal quand même un prêtre, mais c'est surtout là pour soigner, protéger ses potes, faire de la résurrection, assurer la survie des copains en fait. Voilà. Ensuite, rôdeur. Donc un rôdeur, donc c'est soit bah, le cliché de l'archer, soit un mec avec deux épées, ou deux dagues, enfin deux armes, soit un gars avec un familier. Voilà, un petit familier, enfin un gros animal, on va dire, genre un ours, un aigle, un truc comme ça. On peut regarder si vous voulez, 2 secondes. Euh, 2 secondes. On va regarder, page 66. Voilà, avec des familiers un peu comme ça, quoi. Donc il y en a plein. Il y a araignées, félins, lézards, ours, loups, rapaces, sangliers, serpents. Enfin, il y en a plein. Voilà. Donc si vous voulez jouer avec un familier, vous pouvez. Voilà. Donc sinon, le rôdeur, c'est un DPS, hein. Il est vraiment là pour faire très mal. Son archer, bah, il fait. C'est l'archer à la Legolas. Deux épées, bah, c'est Legolas quand il sort ses épées. Voilà. Donc il fait mal, quoi. Il est là pour faire mal. Il est très fragile. Sorcier, donc il est là pour faire très mal. Ses sorts n'ont pas une
portée énorme, mais généralement, plus tu te rapproches de lui, plus tu prends cher dans la gueule. Donc voilà, sorcier, c'est magie noire, feu, voilà, et pas mal de sorts qui affectent l'esprit, qui affaiblissent et tout ça aussi. Voilà. Et il a aussi quelques capacités de mouvement, genre téléportation, invisibilité, des trucs comme ça. Voilà. Ensuite, euh, dernier, c'est voleur pour le premier manuel. Bah, voleur, c'est t'attaques dans le dos, tu fais les poches des gens, t'assassines, voilà, c'est discrétion, assassinat et tout ça. Avec une arbalète, une rapière, des dagues, au choix, voilà. Ensuite, deuxième manuel des joueurs. Donc là, c'est plus axé nature, donc il y a barbare. Bah, un barbare, c'est un barbare, voilà. Qui en plus peut avoir des pouvoirs d'animaux, genre adopter la forme de l'ours ou de l'aigle ou du phénix ou je sais pas trop quoi. Et généralement, plus tu prends cher et plus tu fais mal. Voilà. Enfin, barbare fait extrêmement mal, quoi. Voilà. C'est un barbare. Bard, ça c'est super intéressant. Enfin, c'est une classe axée très très roleplay et tout ça. Très charismatiques, ils sont là pour buffer les alliés, pour débuffer les ennemis, manipuler les gens et tout ça. Très charismatique en roleplay. Voilà, bah, c'est un barde, donc c'est du charisme, ça pète la classe et ça. Il soigne un peu, ça buff les potes, ça débuffe les ennemis. Voilà, ça prépare des attaques et ça a des sorts de zone, généralement quasiment que des sorts de zone. Voilà, et t'as un instrument de musique. Hop, druide, bah c'est. Utilise les pouvoirs de la nature, donc tu peux te transformer en animal, en esprit de la nature, ou alors invoquer bah, des racines sous les pieds des ennemis, geler des trucs, faire s'enflammer un arbre, ce genre de truc, t'es là pour. Voilà, tu te sers de la nature. Mais tu peux te transformer en animal et choisir ton archétype, genre loup, oiseau, truc comme ça. Voilà, enfin on peut se métamorphoser. Hop, gardien, c'est le tank de la nature. Donc il a peu d'armes, on a l'impression qu'il a peu d'armure, mais en fait il a des défenses très hautes. Et c'est un protecteur qui va généralement faire en sorte que les ennemis, une fois qu'ils sont contre toi, ils peuvent plus sortir, donc tu vas les enraciner, les geler, les trucs comme ça. Tu peux te transformer en ours, en arbre, en trucs comme ça, pour encaisser grave. Enfin, c'est un gros gros tank, le gardien, quoi. Il utilise des pouvoirs de la nature, voilà. Invocateur, donc c'est une classe divine. C'est un peu une sorte de mélange entre un prêtre et un magicien. Donc en gros, t'invoques plein de bestioles, des anges, des trucs comme ça, pour taper avec toi. Voilà, tu fais des sorts de contrôle de zone généralement qui vont buffer les alliés ou débuffer les ennemis surtout. Voilà. Ensuite, chaman. Donc généralement, t'as un esprit animal avec toi et t'es là pour soigner tes potes avec ton esprit et protéger tes potes et tout ça et prendre en tenaille. Enfin, le familier, généralement, c'est une source magique qui sert à soigner ou à protéger les gens et tout ça. Voilà. Donc, chaman, voilà. Tu te bats avec une bestiole. Mais c'est dans le but de soigner et protéger les potes, là où par exemple le rôdeur avec sa bestiole, c'est pour taper. Voilà. Et vengeur, comment dire? Un peu guts dans Berserk, en fait, c'est tu te jettes dans la mêlée, t'as très peu d'armure, mais tu fais extrêmement mal. T'as des pouvoirs divins, t'as beaucoup de capacités de mobilité. T'es bon partout, sauf en endurance où t'es une putain de chips en fait. Donc en gros, faut faire très mal et c'est un peu la meilleure des défenses, c'est l'attaque quoi. Et c'est une classe un peu de duelliste, donc généralement t'as des avantages si t'es le seul à te battre contre tel ou tel contre un ennemi. Voilà, si t'es le seul contre un ennemi, t'as des avantages. Et là où s'il y a tes potes, en fait, ils vont t'ôter tes avantages. Donc en gros, généralement, le vengeur se charge un peu du capitaine d'une troupe ou un truc comme ça, là où les autres bah, s'occupent des autres en fait. Voilà. C'est un côté un peu duelliste
Gros DPS. Voilà, mais très peu de défense et voilà, faut bien savoir le jouer. Ensuite, on passe au troisième manuel des joueurs. Là, c'est plus axé psychique. Donc, il y a Batailleur, c'est une sorte de mélange entre un maître de guerre et un paladin. Donc, tu vas être là pour encaisser vraiment très fort. Enfin, tu vas vraiment bien encaisser. Il y a accès parmi aux meilleures armures du jeu et tout ça, donc de grosses défenses. Et la possibilité de d'ôter les debuffs des alliés. Voilà, donc t'es là pour débuffer surtout, enfin pour débuffer, pour cleanse et tout ça. Et pour aussi bah, un peu taper parce que ça fait mal quand même. Voilà, ou sinon tu peux débuffer les ennemis et tout ça. Voilà. Ensuite, c'est quoi? C'est flamboyant, il me semble. Ouais, c'est ça, flamboyant. C'est un mélange entre un guerrier et un maître de guerre, je pense. Donc en gros, t'es là pour buffer grave tous tes alliés et pour taper fort quand même, avec des runes et des trucs comme ça. Et c'est un personnage qui, d'un point de vue roleplay, est très. Voilà, ça a des émotions tellement fortes qu'elles se manifestent concrètement autour de lui, dans son épée et tout ça, quoi. Donc généralement, d'un point de vue roleplay, c'est assez rigolo. Et tu peux soigner et tout ça en plus. Voilà, donc ça tape pas spécialement fort, quoique. Ça a une défense assez moyenne, par contre, ça buff beaucoup les alliés. C'est un bon meneur en fait. Voilà. Ensuite, il y a Moine. Donc le moine, bah, il est là pour taper très fort. Surtout, il a beaucoup d'esquives, peu d'armure, mais beaucoup d'esquives. Très gros dégâts généralement. Dur à jouer, mais voilà, c'est un moine. Ça tape au corps à corps et ça fait mal, quoi. Voilà. Ensuite, il y a Prêtre des runes. Je sais pas le jouer. Enfin, j'ai jamais vu en jeu. Mais grosso merdo, c'est un personnage qui va graver des runes et buffer ses potes, en fait. Voilà. Forgeron, on va dire. Mais bon, c'est plus une classe de campagne, ça, en fait, parce que du coup, il faut des composants pour faire les runes, tout ça. Enfin, c'est assez compliqué, juste pour des petites parties. Si t'es pas dans le cadre d'une campagne, c'est assez compliqué. Voilà. Et le dernier, c'est Psion. C'est un illusionniste. C'est un mec qui fait soit de la télékinésie, donc léviter les objets, tout ça, soit qui manipule l'esprit. Donc gros manipulateur, très peu de dégâts, mais voilà, gros manipulateur. Donc d'un point de vue RP, c'est rigolo, et c'est des sortes de zones de contrôle là, qui vont débuffer les ennemis et tout ça. Voilà, et faire des illusions. Ensuite, dans Guide des joueurs d'Eberron, il y a le façonneur, pareil, je sais mal le jouer, mais c'est quelqu'un qui va buffer les armes en fait. Il va buffer les armes et les armures, et voilà, il y a un dragon, bah, il te fait une arme tueuse de dragon, il y a des morts-vivants, il te fait une arme tueuse de morts-vivants, ce genre de truc en fait. Voilà. Donc c'est un gars qui va buffer et débuffer. Et le dernier c'est mage d'armes, donc c'est un protecteur, donc c'est assez fragile, mais c'est un gars au corps à corps qui va se servir de son arme, de ses épées comme catalyseur magique en fait, et qui va appliquer des gros effets de zone aux ennemis. Donc les débuffer, les étourdir, voilà ce genre de trucs. Voilà, donc assez fragile, mais toujours au corps à corps et rôle assez important parce que tu dois protéger tes potes. Voilà. Après, je vous invite toujours, par exemple, vous prenez n'importe quelle classe qui vous intéresse, vous lisez tout. Voilà. Et en fait, là, vous voyez, il y a des options. Par exemple, là, il y a voleur brutal. Donc ça va être plus bourrin, le gros thug de la street. Ou voleur fourbe, donc plus accès discrétion. Il vous explique les différences, les différents points qu'il va falloir changer pour obtenir ce build. C'est sans doute pas les mêmes statistiques en priorité aussi.
Et souvent, après, il y a peut-être des capacités qui changent en fonction de, par exemple, magicien, t'as peut-être magicien de feu avec un spécialité de feu ou magicien de foudre. Et, euh, et voilà. Et voilà. Donc là, c'est un exemple, et je vous invite à lire ça parce que ça vous décrira plus les différents styles de jeu que vous pouvez avoir. Voilà. Et ça, on le remplira ensemble, mais si vous avez moyen déjà de me dire, je sais pas, je veux faire voleur, et moi c'est voleur fourbe qui m'intéresse, bah, moi je peux direct aller dessus. Enfin, de toute façon, quand on créera les personnages, tout sera vérifié, il n'y aura pas de souci, quoi. Mais voilà, renseignez-vous, et du coup, bah, faites votre race, faites votre classe, et voilà, après remplissez la feuille. De toute façon, on revérifiera tout ensemble, mais ça sera toujours plus rapide que faire un par un et tout vous expliquer comme ça. Voilà. Enjoy!